Robert Todd Lincoln, le fils du président américain Abraham Lincoln, ce malchancé des présidents, a été présent ou proche de 3 assassinats présidentiels différents. Il était près du théâtre Ford lorsque son père, Abraham, reçut une balle dans la tête. Il fut témoin oculaire lorsque le président James A. Garfield fut assassiné, et il était présent lorsque le président William McKinley fut atteint par des tirs dans la poitrine. Après ces événements, Robert décida de refuser toute invitation à une cérémonie présidentielle, disant « Les gars, ma présence porte malheur, restez loin de moi ». La société Ford Motor Company a été fondée en 1903. Depuis cette époque, le débat ne cesse jamais. Certains affirment que leurs voitures sont solides et fiables, tandis que d'autres les critiquent sévèrement. Certains vont même jusqu'à dire qu'elle n'a jamais produit une vraie voiture digne de ce nom. Bien sûr, cela reste l'opinion de l'auteur. Inutile que les fans de Ford se vexent. En 1386, la loi ne faisait preuve d'aucune indulgence, pas même envers les animaux. Un cochon attaqua un enfant et le tua. Mais au lieu de simplement l'abattre, les autorités organisèrent un véritable procès officiel. L'animal fut arrêté, transféré et jugé comme un être humain. On lui désigna même un avocat pour assurer sa défense. À l'issue du procès, le verdict fut prononcé. Il fut condamné à mort par pendaison. La sentence fut exécutée publiquement sur une place, conformément à la loi de l'époque. Le célèbre physicien Albert Einstein s'est vu proposer un jour de devenir président de l'Israël. Einstein refusa immédiatement, déclarant qu'il comprenait la physique, mais qu'il ne connaissait rien à la politique ni aux complexités des problèmes humains. Un homme qui connaissait ses limites et savait reconnaître son propre domaine d'expertise. En 1895, dans l'État de Ohio, imaginez qu'il n'y avait que 2 voitures dans tout l'État. Logiquement, on pourrait penser qu'il était impossible qu'elles se percutent, n'est-ce pas? Les routes étaient presque vides. Mais comme les conducteurs manquaient d'expérience et qu'il n'existait aucune réglementation routière à l'époque, ils réussirent malgré tout à entrer en collision. 2 voitures dans tout un État et elles se sont percutées. Une malchance devenue un épisode historique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée polonaise comptait un soldat tout à fait hors du commun, un ours nommé Wojtek. C'était un ours brun syrien adopté par les soldats. Mais il n'était pas simplement un animal de compagnie. Il fut officiellement enrôlé dans l'armée avec un grade et une solde comme n'importe quel autre militaire. Wojtek aidait les soldats à transporter de lourdes caisses de munitions que les hommes ne pouvaient pas porter, notamment lors de la bataille de Monte Cassino. Le record du monde du plus long regard fixe a été établi en 2011 en Australie. Le défi a duré 41 minutes sans cligner des yeux. Leurs yeux étaient extrêmement secs à force de ne pas cligner. Sur les plages de Normandie, où eut lieu le célèbre débarquement pendant la Seconde Guerre mondiale, encore aujourd'hui, environ 4% du sable contient des restes de balles, de fer et de poudre provenant de cette bataille historique. Pendant la Grande Dépression aux États-Unis, la pauvreté atteignit un niveau tel que de nombreuses familles n'avaient même plus de vêtements. Les gens commencèrent alors à porter des sacs de pommes de terre et des sacs de farine pour se couvrir. Lorsque les entreprises de farine réalisèrent la situation, elles décidèrent d'imprimer des motifs floraux et des dessins élégants sur les sacs, afin que les femmes puissent les transformer en robes soignées pour leurs filles. L'Empire britannique, à l'apogée de sa puissance au XIXe siècle, avait environ 120 colonies dans le monde. Ils avaient pris la planète en sous-traitance. Bien avant la PlayStation et la Xbox, en 1958, un physicien nommé William Higginbotham, qui travaillait sur la bombe atomique, inventa pendant son temps libre le tout premier jeu vidéo de l'histoire, utilisant un oscillateur. Il l'appela « Tennis pour deux ». En 1633, la province du Shanxi en Chine fut le foyer d'une grande peste à la fin de la dynastie Ming. Plus de la moitié de la population tomba malade et 9 ans plus tard, 90% des habitants de la province étaient morts, entraînant une quasi-extinction de la population. La première colonie européenne en Uruguay fut fondée en 1527 et s'appelait San Lázaro. Et devinez qui l'a fondée? Bien sûr, les Espagnols, personne d'autre. Les anciens navires de guerre romains étaient équipés de lance-flammes terrifiants,
appelé le feu grec. Ce feu était un fléau, il brûlait même sur l'eau et ne pouvait pas être éteint. Une véritable arme de destruction massive pour leur époque. En 1204, lors de la deuxième destruction, le roi du Danemark fut reconnu comme roi de Norvège par la suite. En 1830, le ketchup ne se mettait pas sur les frites, il se vendait en pharmacie comme médicament pour traiter l'indigestion et la diarrhée. Imaginez le médecin vous prescrire du ketchup. Le premier président des États-Unis, George Washington, est décédé le 14 décembre 1799 à l'âge de 76 ans. Ses dernières paroles signifiaient que tout allait bien. Il est mort en paix et serein. Dans la Grèce antique, les jupes étaient considérées comme des vêtements pour les hommes et un signe de virilité, tandis que le port du pantalon était réservé aux femmes ou aux esclaves. Leur logique permettait aux jeunes hommes de se sentir libres et à l'aise dans leurs mouvements. Le roi Charles VI souffrait d'une maladie mentale étrange, appelée la folie du verre. Il était convaincu que son corps était fait de verre et que si quelqu'un le touchait, il se briserait. Il portait des vêtements renforcés de fer et interdisait à quiconque de le toucher, vivant dans la peur constante de se casser. Avant de devenir le plat traditionnel de Noël, la dinde occupait une place sacrée chez les Mayas. Ils la considéraient comme un réceptacle des dieux, la vénéraient et lui accordaient un profond respect spirituel. Imagine adorer ton propre dîner. Le monde a toujours été plein d'histoires étonnantes.